Passons à la question de Monsieur Jean-Luc Laglaise, question qu'il pose au ministre de l'Économie et des Finances. Je vous remercie, Monsieur le Président. Ma question s'adresse effectivement à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. La filière aéronautique et spatiale est le moteur de l'économie de la région Occitanie, particulièrement dans le département de la Haute-Garonne et dans les métropoles de Toulouse. L'Occitanie est en effet la plus grande région aéronautique d'Europe, avec comme fer de lance les sièges d'Airbus et d'ATR à Toulouse, mais aussi plusieurs milliers d'entreprises et dizaines de milliers d'emplois directs qui font vivre et dynamisent notre territoire. Les forces de cette industrie, avant la pandémie de Covid-19, à savoir la proximité des donneurs d'ordre et des sous-traitants et leur extraordinaire densité, révèlent dans le contexte actuel la dépendance de notre région à une mono-industrie. L'interdépendance de la filière aérospatiale au secteur aérien actuellement à l'arrêt nous entraîne vers un trou d'air phénoménal et donc vers une catastrophe économique, sociale et d'aménagement du territoire. Dans ce contexte, il est impératif de saisir l'opportunité de cette crise, qui pourrait durer plusieurs années, pour diversifier en profondeur l'économie de notre territoire. Cette transition économique doit répondre à l'enjeu de souveraineté industrielle que la pandémie a tant mis en exergue. L'intelligence et les compétences des professionnels du secteur aérospatial sont des ressources inestimables qui pourraient être valorisées dans d'autres secteurs stratégiques, tant pour la France que pour l'Union européenne. La métropole de Toulouse a par exemple tous les atouts pour développer un pôle de compétitivité européen autour des transports et des mobilités du futur. Nous le savons, cette mobilité doit être plus économe en énergie, plus durable, plus intelligente et plus autonome. À Toulouse et dans ses environs, plusieurs entreprises s'attellent déjà à relever ces défis. Je pense notamment à Easy Miles, dont les navettes autonomes électriques sillonnent déjà les routes du monde entier. Je pense aussi à Hyperloop, dont les capsules supersoniques révolutionneront peut-être nos déplacements. Je pense encore à Continental Automotive, qui travaille sur des logiciels qui équiperont nos prochaines voitures autonomes. Je pense enfin à Renault, qui a transformé un site d'Intel en un centre de recherche sur la voiture connectée et autonome. Toulouse a également des atouts indéniables dans les secteurs de la défense, de la santé, des sciences de la vie et du numérique. Pour faire prospérer ces nouveaux pôles de compétitivité, nous devons encourager toutes les entreprises, notamment celles du secteur aérospatial, à se diversifier et à investir massivement dans des programmes de recherche et de développement, par exemple en matière d'intelligence artificielle et d'automatisation des usines. Cela dans le respect de nos objectifs environnementaux. Monsieur le ministre, afin de sortir de cette crise inédite par le haut, comment comptez-vous soutenir et accompagner notre territoire dans sa nécessaire diversification économique? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Laglaise. C'est Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics, qui vous répond. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Laglaise, vous attirez l'attention du gouvernement sur l'impact du coronavirus sur notre filière de construction aéronautique. Et si, à ce stade, il est encore difficile de mesurer précisément les conséquences qu'aura la crise, nous savons qu'elles sont importantes sur la filière aéronautique française, et ce, au vu de la baisse majeure du trafic aérien mondial. Je tiens tout d'abord à vous assurer la pleine mobilisation du gouvernement pour cette filière stratégique qui représente plus de 300 000 emplois directs et indirects et plus de 1200 entreprises sur notre territoire dans l'ensemble des régions, et notamment dans le sud-ouest, que ce soit votre région ou encore la région Nouvelle-Aquitaine. Nous avons 300 000 emplois directs et indirects, 1200 entreprises, et dès le début de la crise, nous avons initié avec elles des échanges étroits avec chacune de ces entreprises, avec les grands groupes comme avec les PME, et ce en coordination avec le ministère de la Transition écologique et solidaire et le ministère des Armées. Un comité stratégique de filière a été réuni il y a quelques jours au ministère de l'Économie pour discuter de ces sujets. Un nouveau devrait avoir lieu dans quelques jours pour donner une nouvelle perspective et voir quels sont les outils qui peuvent être mobilisés. Il s'agit dans un premier temps de veiller à ce que de nouveaux modes d'organisation puissent garantir une reprise progressive du travail dans les meilleures conditions sanitaires, dans le respect des différentes fiches conseils élaborées par le ministère du Travail en lien avec les branches professionnelles. Le travail mené par les acteurs de la filière en lien avec les organisations syndicales doit être salué car il est extrêmement utile et productif. Comme l'a annoncé le ministre de l'Économie et des Finances il y a quelques semaines, nous allons travailler à un plan de soutien spécifique à la filière qui fera l'objet d'une présentation dans les prochaines semaines et qui s'appuiera sur les travaux que je viens de citer. Il est encore trop tôt pour vous indiquer précisément quelles seront les mesures de soutien mises en place, mais je peux partager avec vous les objectifs qui sont les nôtres. Tout d'abord, maintenir l'autonomie française en matière de construction aéronautique. Et nous travaillons pour ceci à préserver les entreprises et leurs compétences
nécessaires à cette autonomie sur le territoire français. Cela concerne bien entendu les grands groupes comme Airbus, Safran, Thales ou Dassault Aviation, mais aussi de très nombreuses ETI et PME qui maillent notre territoire et qui participent à cette souveraineté industrielle. Dans un environnement concurrentiel mondial, nous cherchons à protéger ces PME et ces ETI critiques, notamment de possibles tentatives étrangères de captation d'un savoir-faire acquis dans la durée. D'autre part, nous devons poursuivre et accélérer nos efforts en faveur de la transition environnementale et placer le transport aérien sur une trajectoire compatible avec nos objectifs climatiques. L'industrie doit ainsi préserver ses capacités d'innovation pour concevoir et produire la future génération d'avions plus efficaces sur le plan environnemental. La filière française est en pointe dans ce domaine, nous voulons l'accompagner pour qu'elle le reste. Enfin, nous devons veiller à maintenir la compétitivité de nos entreprises. Cela passe par la poursuite de la modernisation de notre appareil productif, notamment la transformation numérique et environnementale des modes de production. Je tiens à souligner pour conclure que le soutien de l'État avec les régions pour transformer nos entreprises industrielles dans toutes les filières industrielles vers l'industrie du futur est un soutien qui ne se dément pas et qui ne se démentira pas à l'occasion des plans sectoriels et du plan de relance que j'ai évoqué. Vous avez mentionné l'action du gouvernement en faveur d'Air France, et je tiens à rappeler qu'Air France est un client important d'Airbus auprès duquel de nombreux appareils ont été commandés, notamment l'A350, ce qui justifie d'intervenir sur chacun des maillons de cette chaîne et de cette industrie. Le soutien en compagnie est aussi une façon de soutenir la filière aéronautique française, et c'est comme ça que nous l'envisageons, avec les éléments de conditionnalité et de transition que j'ai évoqués. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.